Les traditionalistes disent le shaitan coule dans les veines des enfants d'Adam. Des coranistes disent que c'est faux. Mais pensez à Caïn, à la chair qui fait la guerre à l'âme, aux réactions sanguines, à cause de ce qui atteint l'homme, de ce qu'il rencontre sur son chemin, de ce qu'il affronte dans sa vie. Et voyez que seule la discipline de l'âme peut contrecarrer les coups de sang, qui sont une forme d'adversité en nous-mêmes, potentiellement exploitable par l'ennemi déclaré et ses suppôts. Dans ce sens, oui, Shaitan, adversaire, coule dans les veines des fils d'Adam, et il prévaut sur les âmes des sans-loi, comme Caïn, à qui l'Éternel dit « Pourquoi es-tu hérité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Allah s'interposa donc entre Caïn et le coup de sang, la pulsion meurtrière. Mais il, Caïn, ne sut résister à ce qui avait déjà gagné son cœur. Dans le Coran, il est écrit à ce sujet « Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices, celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit, Je te tuerai sûrement. l'autre dit, Certes, Allah n'accepte que de la part des pieux. Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Je veux que tu endosses mon péché et ton péché, et que tu sois parmi les gens du feu. Telle est la récompense des injustes. son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit, Malheur à moi. Suis-je incapable d'être comme ce corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère? il devint alors du nombre de ceux que ronge le remords. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec l'épreuve, et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. Les conséquences désastreuses du comportement de Caïn doivent faire réfléchir chacun d'entre nous sur l'importance d'éduquer nos âmes, de sorte que la loi de l'Éternel régisse nos cœurs, afin que de moins en moins nous nous offensions, nous nous blessions, nous nous tuions entre nous. Le plus souvent, l'enfant d'Adam est l'ennemi de l'enfant d'Adam, tant dans les liens familiaux, maritaux, amicaux, que dans le voisinage ou avec les étrangers, à part ceux dont Allah a uni les cœurs de par sa grâce immense. Parfois, l'homme est vicieux, car il va essayer de donner une légitimité religieuse à ses coups de sang. La femme peut aussi agir ainsi. Et ceci est dans l'esprit du verset qui déclare que lorsque la justice est en leur faveur, ils agissent d'une façon, mais si elle est en leur défaveur, ils agissent d'une autre. Ou encore dans l'esprit du verset qui dit « Et n'usez point du nom d'Allah dans vos serments, pour vous dispenser de faire le bien, d'être pieux et de réconcilier les gens. Et Allah est audient et omniscient. » C'est un jeu dangereux auquel se livrent beaucoup d'enfants d'Adam, en tentant de manipuler la parole à leur profit, d'user du nom d'Allah en tromperie, se trompant eux-mêmes et en pensant tromper Allah et les croyants. Ils jurent mensongèrement alors qu'ils savent, que cela soit pour des choses plus importantes ou à tout va, comme on le voit aujourd'hui dans toutes les futilités de cette vie. On pourrait encore se rappeler que Caïn boit le sang de son frère entièrement dans le livre d'Adam. Le sang de son frère symbolise son âme, le sang d'Abel versé sur la terre dont le cri est entendu jusqu'aux cieux. De même, les âmes de ceux qui sont calomniés, offensés, blessés, crient vers l'Éternel, et la plupart de ceux qui les oppriment se couchent en ayant bu en partie le sang de leur prochain sans remords. Allah reprend leurs âmes, et il voit ce qu'ils ont avancé. Un jour succède à l'autre, et peu prennent au sérieux ces choses. Peu ont à cœur de corriger leur comportement. Ils attendent d'Allah
ce qu'ils refusent à leurs prochains. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.